Imaginez que vous portez un sac sur votre dos, mais que personne ne le voit. Ça ne fait pas de bruit, ça ne laisse pas de traces sur le sol, mais c'est lourd. Il pèse tellement que, petit à petit, il vole l'éclat de vos yeux, la légèreté de votre respiration, et même le sens de vos matins. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est une fatigue de l'âme, comme si quelque chose lui aspirait silencieusement son énergie. Aucune explication, aucun nom, aucun témoin. Continuez à vivre, à faire ce que vous devez faire, à sourire au monde. Mais à l'intérieur, tu as l'impression de te vider. Peut-être que vous n'avez jamais dit cela à personne, ou peut-être que vous ne savez même pas exactement d'où vient ce poids. Mais c'est là, ça a toujours été là. Et aujourd'hui, vous allez enfin comprendre pourquoi. Carl Jung a dit que les élus sont rarement reconnus pour leurs réalisations, mais presque toujours par poids invisibles qu'ils portent en silence. Parce que celui qui en a une mission de l'âme, ça fait trop. Ressentez le monde, ressentez les autres, ressentez la douleur, même lorsque personne ne vous voit. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler ici. Comme 7 frais cachés qui drainent l'énergie des élus, des charges qui agissent silencieusement. Et pour cette raison même, elles sont les plus dangereuses. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, vous verrez ce qui n'a jamais été dit. Allez nommer ce qui vous retient. Et surtout, vous apprendrez à lâcher prise. Au fait, si à un moment donné dans cette vidéo vous avez l'impression que c'est ce que j'avais besoin d'entendre, laissez un commentaire là où vous me regardez, votre ville, votre pays. C'est ainsi que nous nous reconnaissons. C'est ainsi que les élus se rencontrent. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, qui accueille l'invisible et aide à alléger ce qui vous pèse, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications, parce que ce voyage ne fait que commencer. Si vous sentez dans votre cœur que cela est pour vous, restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va être révélé maintenant pourrait être le début de votre libération intérieure. Il existe un type d'auto-sabotage silencieux. Cela se déguise en éloge. C'est l'invisible addiction à l'approbation. On commence par rechercher la reconnaissance, simplement pour confirmer qu'on est sur la bonne voie. Mais petit à petit, on se perd dans cette quête d'acceptation. Le monde nous apprend à rechercher les applaudissements, les j'aime et les commentaires, comme si la valeur de notre cheminement spirituel se mesurait aux réactions des autres. Mais pour choisir ce schéma est encore plus cruel. Ils ne sont pas venus pour plaire, mais pour confronter. Et cela suscite rarement des applaudissements au début. Carl Jung disait que ce que vous recherchez à l'extérieur vous contrôle. Et lorsque votre estime de soi dépend du regard des autres, votre énergie est à la merci de facteurs externes. Vous vivez dans la peur d'être déçu, de paraître inadéquat, de ne pas être à la hauteur. Chaque publication, chaque choix, chaque décision devient une pièce sur un tableau de validation. Mais l'éveil spirituel n'a pas sa place dans ce jeu. Vraie transformation intérieure. Cela n'arrive que lorsque vous décidez d'arrêter de vous mouler pour vous intégrer. Parce que quiconque est né pour accomplir une mission de l'âme, tu ne peux pas vivre en demandant la permission. Le plus subtil, c'est que ce poison est rarement remarqué. On sent la fatigue émotionnelle, le doute constant, la peur de faire des erreurs, et vous attribuez cela à la faiblesse, au manque de concentration, voire à la paresse. Mais au fond, c'est votre être qui vous supplie d'arrêter de vous éteindre. Ils marchent souvent seuls, car leur essence dérange ceux qui dorment encore. Et il faut du courage pour continuer, même sans public. Le silence peut être inconfortable au début, mais c'est aussi là que votre force intérieure commence à émerger. Ce schéma se manifeste tôt, souvent dès l'enfance. L'enfant ne reçoit d'affection que lorsqu'il a de bonnes notes. L'adolescent apprend à s'intégrer pour éviter le rejet. Des années plus tard, l'adulte répète encore ce même schéma, mais avec des masques plus sophistiqués. Il troque l'essence contre la performance. Et le pire, il le fait sans s'en rendre compte. Cela crée l'un des vrais invisibles les plus lourds, vivre pour plaire. Le résultat est une âme pleine de tâches, mais vide de sens. Vide spirituel, que rien d'extérieur ne peut combler. Pour briser ce cycle, un acte de rébellion intérieure est nécessaire. Commencez doucement. Dites non quand vous en avez envie. Publiez quelque chose en quoi vous croyez, même si cela ne reçoit aucun « j'aime ». Prenez une décision en fonction de votre cœur et non des attentes des autres. C'est libération émotionnelle. Ne criez pas au monde que vous vous en fichez. Gardez simplement le silence. Et dans ce silence, observez ce qui reste en vous. La véritable validation vient de la paix qui s'installe lorsque vous vivez en cohérence avec vos émotions. Le reste n'est que bruit. Et le plus beau dans tout ça,
c'est que lorsqu'on cesse de quémander la reconnaissance, on commence à attirer le respect. Les bonnes personnes restent, celles qui étaient là juste par commodité disparaissent. Et c'est normal. Choisis, ils n'ont pas besoin d'une foule, ils ont besoin d'un but. Et ce but ne s'annonce pas tout seul. Il se révèle dans la façon dont on marche, même sans applaudissements. Maintenant que nous avons commencé à examiner cette première prison invisible, allons plus loin, car il existe un autre piège, encore plus discret, la comparaison. La comparaison est dangereuse, car elle paraît inoffensive. Elle ne crie pas, n'accuse pas, ne confronte pas, mais elle agit comme un poison lent, minant silencieusement votre confiance. Vous vous réveillez en pleine forme, jusqu'à ce que vous ouvriez votre téléphone et que vous voyez quelqu'un d'autre réussir quelque chose. Et soudain, sans raison apparente, un sentiment de malaise s'installe. Cette pensée est subtile. Suis-je en retard? Et donc, l'une des blessures cachées. La comparaison est la règle invisible qui mesure votre parcours à celui d'autrui et déforme tout. Carl Jung disait que chaque âme a son propre rythme pour s'épanouir. Mais nous vivons comme s'il existait un chronomètre universel pour le bonheur, la réussite et même la spiritualité. Choisis, ils ressentent ce poids d'autant plus fortement que leur processus est interne, profond et souvent lent. Si le monde se vante de ses réussites, ce sont des schémas de guérison. Si certains accumulent les médailles, ils sont confrontés à douleurs émotionnelles inexpliquées et dans ce contraste naît un sentiment d'inadéquation qui n'a pas de nom, mais qui pèse comme du plomb. Le plus dangereux de comparaison destructive, c'est que ça se déguise en motivation. On se croit inspiré alors qu'en réalité, on se rétrécit. On regarde le génie des autres et on oublie sa propre lumière. Mais la vérité est simple. Personne ne montre son désordre. Chacun ne montre que ce qu'il veut. Et sans s'en rendre compte, on compare sa douleur à la présentation retouchée des autres. Cela vole sa joie, sape son énergie et efface son identité. C'est une sorte d'énergie drainée. Cela ne vient pas de l'extérieur, mais de la façon dont vous vous voyez. Les élus ont une vocation unique, et la comparaison est donc un piège encore plus cruel. Comment comparer la mission de quelqu'un venu briser les schémas avec la vie de quelqu'un qui ne fait que les répéter? C'est impossible. Voyage des élus, c'est plus solitaire. Cela exige plus de silence et semble plus lent, mais chaque pas est une rupture avec l'invisible. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a présence, il y a cohérence et il y a vérité. Quand on troque l'étalon de la comparaison contre la boussole de l'intuition, tout reprend sens. Alors, comment vous libérer concrètement de cette contrainte? Commencez par remplacer la question « Pourquoi n'ai-je pas encore cela ?» par « Qu'est-ce qui me convient maintenant ?» Écrivez vos propres critères de réussite et célébrez les petites avancées, même si personne ne les voit. Valorisez votre soin intérieur, vos limites, vos pauses. Le silence que vous vivez aujourd'hui est une préparation. La force qui naît en vous ne sera pas comprise par ceux qui vivent encore en pilotage automatique. Mais vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train de progresser. Et c'est plus sacré qu'il n'y paraît. Et si vous doutez encore de votre valeur, respirez profondément et regardez en arrière. Voyez tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez affronté en silence. Ce n'est pas rien, c'est ça, la force. Maintenant que vous avez commencé à vous débarrasser de cette comparaison silencieuse, il est temps d'examiner un autre poison déguisé en habitude, la plainte chronique. Oui, même les mots que nous répétons sans réfléchir ont le pouvoir de nous emprisonner. Les plaintes quotidiennes semblent anodines. Parfois, il s'agit simplement d'un coup de gueule dans la circulation, d'une critique incohérente sur le travail, d'une lamentation automatique au réveil. Mais cette accumulation d'insatisfaction répétée forme un champ d'énergie dense autour de nous. Choisir. Pour ceux qui ont une sensibilité accrue, cette habitude peut devenir un ancrage spirituel. À chaque mot négatif, la vibration baisse, et ce qui pourrait être affronté avec courage se transforme en boucle émotionnelle. Guérison de l'invisible, cela commence aussi par la langue. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous-mêmes se projette sur le monde. Et souvent, se plaindre est l'écho de ce que nous refusons de transformer. Au lieu d'agir, nous parlons. Au lieu d'assumer nos responsabilités, nous pointons du doigt. Et cela nous épuise. Trop se plaindre, c'est comme laisser un robinet couler dans notre âme. Petit à petit, il inonde tout. Fatigue émotionnelle. Ce que vous ressentez ne vient peut-être pas du monde, mais des récits qu'on vous a racontés. Répéter que rien ne fonctionne ne résout rien. Cela ne fait que renforcer ce qui vous paralyse. Il y a une différence entre exprimer ses sentiments et vivre dans un état de rancune. Le premier,
libère, le second emprisonne. Beaucoup choisissent. Ils confondent sensibilité et impuissance. Ils ressentent le monde avec une telle intensité qu'ils finissent par accepter la douleur comme faisant partie de leur destin. Mais ce n'est pas le cas. Être sensible, ce n'est pas être pris en otage. C'est avoir une vision plus claire des rouages invisibles de la vie. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est urgent d'utiliser cette force à bon escient. Remplacer la répétition du problème par la recherche d'une solution est un acte spirituel. Cette transition commence par la pleine conscience. Chaque fois que vous vous plaignez, demandez-vous « Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être ?» Cela paraît simple, mais cela change tout. L'énergie d'intention que vous mettez dans vos mots façonne votre réalité. Car choisir, c'est d'autant plus vrai, car votre vibration influence votre environnement, vos relations et votre propre corps. Lorsque vous choisissez le silence créatif plutôt que la plainte automatique, quelque chose s'harmonise en vous, et ce qui semblait être un fardeau devient un stimulant. Commencez par des pratiques quotidiennes. Au lieu de vous plaindre du temps, soyez reconnaissant pour la pause. Au lieu de maudire le travail, reconnaissez ce qu'il vous apprend. Il ne s'agit pas d'idéaliser la souffrance, mais d'élargir votre perspective. C'est intelligence émotionnelle appliquée à la spiritualité. Libération émotionnelle. Cela ne commence pas par de grands rituels, mais par de petits gestes conscients. En changeant la fréquence de vos paroles, votre réalité commence à réagir différemment. Et l'âme, enfin, respire. Mais il y a quelque chose d'encore plus délicat. Quelque chose qu'on ne dit pas à voix haute, mais qui est profondément épuisant. Les relations qui vident l'âme. Et c'est là que réside le point suivant. Car ce n'est pas toujours ce qu'on ressent qui compte, mais ceux qu'on s'obstine à garder près de soi. Tous les poids que vous ressentez ne viennent pas de l'intérieur. Parfois, ce qui vous paralyse, c'est l'environnement, le regard, la compagnie que vous fréquentez. Certaines relations deviennent des frais invisibles que vous accomplissez par loyauté, par peur ou par culpabilité. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes épuisé. Les gens n'ont pas besoin de vous crier dessus pour vous épuiser. Il suffit qu'ils ne vous voient pas. Souffrance silencieuse. Le plus courant chez les élus commence ainsi. Être invisible, là où l'on souhaite être accueilli. Et puis, on commence à confondre amour et effort, présence et obligation. Carl Jung parlait des archétypes inconscients qui gouvernent nos choix. Nombre de ces relations qui vous blessent sont liées à des schémas anciens, hérités ou intériorisés. Vous ressentez le besoin d'être présent, même lorsque tout en vous exige de la distance. Ce sont des amitiés qui sont devenues des disputes latentes, des proches qui vous jugent sous couvert d'inquiétude, des liens qui ressemblent à des liens mais qui agissent comme des chaînes. Et vous, par crainte de paraître égoïste, restez disponible, même lorsque vous êtes émotionnellement à bout. Mais les relations saines ne nécessitent pas de masque. Elles n'exigent pas de performance. Elles ne se moquent pas de vous. Spiritualité profonde. Ils n'atténuent pas votre douleur. Ils vous permettent d'exister pleinement sans avoir à vous rétrécir. Le problème, c'est que choisis. Ils ont tendance à se sacrifier au nom de l'amour. Ils croient devoir sauver, soutenir ou porter les autres. Mais le véritable amour n'exige pas l'effacement de soi. Ceux qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin que vous vous sacrifiiez pour trouver leur place dans leur vie. Au contraire, ils espèrent que vous déborderez. Couper les ponts ne signifie pas forcément se battre. Il s'agit de redéfinir l'accès. Il s'agit de décider qui mérite encore d'entendre votre vulnérabilité, vos rires, votre routine. C'est tout. Amour de soi et limite. Et aussi difficile que cela puisse paraître au début, c'est libérateur. Car chaque fois que vous choisissez de préserver votre paix intérieure, au lieu de faire plaisir à quelqu'un qui vous blesse, vous faites un pas vers votre soin intérieur. Et cette guérison est silencieuse. Elle n'a pas besoin de justification. Elle a besoin d'intégrité. Elle a besoin du courage de dire « assez », même sans applaudissements. Pour commencer, observez comment vous vous sentez après avoir été avec certaines personnes. Léger, nourri ou épuisé, confus, lourd, votre corps vous avertit toujours avant que votre âme ne tombe malade. Respectez ce signal. Ralentissez le rythme de vos textos. Réorganisez votre temps. Choisissez où et avec qui vous souhaitez investir votre énergie, force intérieure. Parfois, grandir signifie déménager. Parfois, aimer signifie dire « je ne peux plus supporter ça ». Et ce n'est pas du rejet. C'est du discernement spirituel. C'est aligner son énergie sur ce qui nous rend plus forts. Beaucoup de gens s'en iront si vous cessez de chercher à vous faire plaisir. Et c'est normal. Cela révèle simplement que vous étiez là par commodité
relations toxiques silencieuses, sont comme des vampires énergétiques. Ils ne survivent que tant que vous ne les remarquez pas. Mais dès que vous voyez, ressentez et décidez, quelque chose en vous change. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une autre prison se révèle. Une faute qui n'est pas la tienne, mais tu le portes comme si c'était le cas. Il y a des douleurs que l'on ressent, mais qui ne sont pas nées en soi. Ce sont de vieux poids, des maux hérités, des silences imposés, une faute qui n'est pas la tienne. Cela commence lentement, souvent sous couvert de responsabilité. On a l'impression d'avoir dû faire plus, dire quelque chose, éviter un destin. Et avant même de s'en rendre compte, on se retrouve endetté envers un passé irréversible. C'est l'un des fardeaux les plus courants chez les choisis, la tendance à porter le monde, comme si la souffrance des autres était votre mission personnelle. Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif. Ce sont des loyautés invisibles que vous formez sans vous en rendre compte. Un père qui n'a jamais pleuré, une mère qui a toujours cédé. Et vous, sans savoir pourquoi, répétez cela dans vos relations, dans votre travail, dans votre façon de ressentir. Cet auto-sabotage silencieux vous convainc qu'être trop heureux est égoïste, qu'imposer des limites est ingrat, que le repos est un luxe, et ainsi votre âme plie non par choix, mais par un conditionnement ancestral. Le problème, c'est que cette culpabilité ne se présente pas comme un monstre. Elle se déguise en bonnes intentions, en efforts constants, en inquiétude excessive. Vous vous reprochez de ne pas répondre aux appels, de dire non, de ne pas pouvoir supporter tout le monde. Mais ce n'est pas de la conscience, c'est de l'excès. Et l'excès de responsabilité devient une prison intérieure. Vous vous sentez épuisé et ne comprenez pas pourquoi. En vérité, vous vivez pour réparer une douleur que vous n'avez jamais causée. Et cela vous consume. L'énergie est vitale. Se libérer de ce fardeau ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie rendre à l'autre ce qui lui appartient. Cela signifie comprendre que l'empathie n'est pas une autodestruction, que l'amour n'est pas un sacrifice constant. Que dire « ce n'est pas à moi » est aussi un acte d'amour propre. Choisi parce qu'ils ressentent trop. Ils confondent compassion et culpabilité. Mais il existe une frontière saine entre céder soi-même et s'effacer. Et lorsque vous reconnaissez cette frontière, une véritable libération émotionnelle. Vous pouvez commencer dès maintenant. Notez ce qui vous pèse. Relisez-le et demandez-vous « est-ce vraiment à moi ?» Vous serez surpris de constater à quel point la douleur accumulée est venue de l'extérieur et est restée. Rappeler cette culpabilité, c'est comme vider son sac à dos avant de poursuivre son voyage. Cela laisse place à la nouveauté, à la légèreté, à la reconstruction. Il ne s'agit pas de fuir les conséquences de ces actes, mais de cesser de vivre en s'excusant d'exister. Et le soulagement que cela procure est inexplicable. Il faut juste le vivre. Et quand ce sac à dos commence à s'alléger, on ressent quelque chose de différent. Un appel subtil à continuer. Mais c'est alors qu'un nouveau verrou apparaît. Un verrou invisible, mais qui vous retient de l'intérieur. Résistance au changement. Et elle ne vous fait pas savoir qu'elle est là. Elle vous fige. Vous sentez que quelque chose doit changer. Vous savez que la vie ne peut pas continuer comme elle est. Mais pour une raison ou une autre, vous stagnez. Résistance silencieuse au changement. C'est comme des sables mouvants. Plus on essaie d'y échapper avec des justifications, plus on s'enfonce. Pour ceux choisis, le blocage est d'autant plus intense que chaque pas vers le nouveau semble menacer tout ce qui a été construit jusque-là. L'âme veut partir, mais la peur dit « et si tout allait mal ?» Carl Jung disait que « il n'y a pas d'éveil de conscience sans douleur ». Le changement est douloureux, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il nous prive de l'illusion du contrôle. Il y a du réconfort même dans la douleur familière. L'ancien est familier, même douloureux. Le nouveau est incertain, même prometteur. L'esprit, programmé pour survivre, veut s'accrocher à ce qu'il comprend déjà. Mais éveil spirituel, cela commence précisément lorsque l'on accepte que l'inconfort puisse aussi être sacré. C'est l'annonce que l'âme souhaite grandir. Fin syndrome de l'élu. Cela implique souvent le fardeau de veiller au bon fonctionnement de tous, sauf de soi-même. On devient à la fois le pilier de tout et en même temps prisonnier de ses propres peurs. Et c'est épuisant, fatigue de l'âme. Cela ne vient pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de ce que vous remettez à plus tard. Car remettre à plus tard sa propre vérité demande une énergie immense. Et on a l'impression de vivre en suspens, ni ici, ni là, juste coincé, gelé. Le changement n'a pas besoin d'être radical. Il s'agit parfois d'un petit pas, un geste symbolique, un oui prononcé fermement, un non soutenu avec sérénité.
Chaque action en accord avec ce que vous ressentez est un fil qui tire la chaîne qui vous retient. L'important est de commencer. Transformation intérieure. Cela ne se produit pas avec de grandes révolutions, mais avec des micro-choix conscients. Un par jour, un à la fois. Chaque petite décision vers la nouveauté affaiblit le pouvoir de la peur et renforce son force intérieure. Pour y parvenir, vous devez accepter votre peur et non la fuir. Écoutez-la, notez-la, comprenez de quoi elle veut vous protéger. Puis, avec compassion, dites « Maintenant, je suis vraiment là avec toi ». Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le mouvement malgré elle. Et le choisit lorsqu'ils acceptent d'être appelés à rompre et non à répéter, ils commencent à comprendre que le changement est aussi un service spirituel. Car en changeant sa vie, on change le monde qui nous entoure. Et quand vous commencez à bouger, quelque chose d'inattendu se produit. Les émotions que vous avez si longtemps tenté de taire se mettent à parler. La douleur qui semblait endormie se réveille. La tristesse prend la parole. La colère exige de l'espace. Car l'étape suivante ne se résume pas à ce que vous faites, mais à ce que vous acceptez enfin de ressentir. Certaines personnes apprennent dès leur plus jeune âge que trop ressentir est un problème, que montrer sa douleur est une faiblesse, qu'exprimer des émotions profondes repousse les autres. Elles créent alors une armure autour de leur âme. Or, ce qui semble être une protection est en réalité un blocage. Choisis, avec leur sensibilité exacerbée, étouffent souvent leurs émotions pour ne pas déranger, pour ne pas paraître trop intense, trop fragile, hors norme. Et ce silence devient une douleur émotionnelle, inexpliquée. Une douleur qui ne disparaît pas parce qu'elle n'a pas été entendue. Carl Jung a dit « Ce que nous affrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons comme destin. En niant nos émotions, nous confions les rênes de notre vie à notre inconscient. Une colère ignorée se transforme en irritation chronique, une tristesse refoulée en apathie, une peur refoulée en paralysie. Et tout cela épuise lentement notre énergie, comme si quelque chose se brisait à l'intérieur, frais, invisible. Elle se forme non seulement par ce que nous vivons, mais aussi par ce que nous taisons, car ce qui n'est pas accepté devient un symptôme. Nier l'émotion ne l'élimine pas. Cela ne fait que la reléguer dans un coin sombre, où elle se développe. Elle se développe sous forme d'insomnie, d'anxiété et de déconnexion. On se met à vivre en pilotage automatique, fonctionnel à l'extérieur, déconnecté à l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait le plus mal? Personne ne le remarque, parce qu'on a appris à sourire, à être fort, à faire face. Mais derrière la performance se cache un cri étouffé, et le vide spirituel s'approfondit. Parce que tu as cessé d'être entier pour être accepté. Tu as cessé d'être vrai pour paraître stable. Toi choisi, ils en souffrent énormément, car ils perçoivent le monde par couches. Ils pressentent des choses que les autres ne remarquent pas. Et parce qu'ils ne sont pas compris, ils se replient sur eux-mêmes. Ils se modèlent. Ils deviennent silencieux. Mais nier ce que l'on ressent, c'est couper le lien avec la mission. C'est devenir aveugle à sa boussole intérieure. Et c'est précisément ce sentiment, aussi inconfortable soit-il, qui révèle l'étape suivante. L'intelligence émotionnelle commence par la permission. Je peux sentir. Je ne me laisserai pas engloutir. Je serai guidé. Une pratique puissante est le sentiment conscient. Consacrez quelques minutes par jour à écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Écrivez sans filtre, nommez vos émotions. Laissez place à ce que vous avez refoulé. Ce simple geste enclenche déjà le processus. Guérison de l'invisible car le sentiment est ce qui transforme. Le sentiment est ce qui libère. L'émotion accueillie devient une boussole. L'émotion niée devient une prison. Et pour l'élu, le sentiment n'est pas un obstacle. C'est le langage de l'âme, votre âme, celle qui a hâte d'être entendue. Et quand on commence à ressentir véritablement, sans jugement, sans honte, sans masque, on comprend enfin le poids qui semblait être le sien n'était peut-être qu'un excès de ce que l'on niait. Et à cet instant précis, une clé tourne en nous, car l'étape finale ne se résume pas à plus de douleur. Elle concerne ce qui se passe quand on commence à tout lâcher. Et, pour la première fois, on se retrouve soi-même. Et si le poids que vous ressentez n'était pas un échec, mais l'excès de tout ce dont vous devez vous débarrasser, nous passons tellement de temps à tout essayer, plaire, entretenir des liens, paraître fort, répondre aux attentes, que nous oublions l'essentiel. Nous ne sommes pas appelés à porter le monde. Nous sommes appelés à l'éveiller par notre présence. Et la présence n'existe que là où il y a de l'espace. Par conséquent, il arrive un moment où le processus exige du courage, non pas pour en faire plus, mais pour lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui nous pèse,
ce qui nous freine, ce qui nous épuise. Carl Jung disait que devenir conscient est un processus douloureux mais nécessaire. Et c'est à ce stade du voyage que choisir. Découvrez la dure vérité. Pour avancer, il faut lâcher prise. Oublier les applaudissements, les comparaisons, les plaintes, les relations épuisantes, la culpabilité, la peur et même le déni des émotions. Chacun de ces points est une cargaison invisible qui emprisonne votre force vitale. Et lorsque vous commencez à les libérer, un miracle silencieux se produit. Vous renouez avec celui que vous avez toujours été. Lâcher prise est un acte de foi. Non pas une foi en quelque chose d'extérieur, mais en soi-même. C'est croire que ce qui reste après la chute est ce qui nous soutient véritablement. En lâchant prise, on revient. On revient à son essence, à son intuition, à sa vérité. Libération émotionnelle. L'arrivée des élus ne s'accompagne pas de feux d'artifice. Elle s'accompagne d'un silence accueillant, d'un espace intérieur autrefois occupé par la culpabilité, la peur et le bruit. Et cet espace est sacré. C'est là que Mission de l'âme fleurit enfin. Peut-être portez-vous encore certains de ces fardeaux, peut-être même tous, mais le simple fait d'en prendre conscience est le début d'une transformation intérieure. Cela n'arrive pas d'un coup, c'est comme le soleil du matin. Il entre lentement, illuminant lentement. Et chaque fois que vous choisissez de vous débarrasser d'une couche, vous vous rapprochez de votre vocation. Ce qui vous semblait impossible commence à vous sembler atteignable, car ce n'était pas la faiblesse qui vous retenait, mais un poids inutile. Et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore tout lâcher d'un coup. Personne n'y parvient. Le processus est artisanal, un geste par jour, un choix à la fois. Et sur ce chemin, vous commencez à expérimenter quelque chose de nouveau, la légèreté et les racines, la paix et la présence, la force de ceux qui n'ont rien à prouver, car ils sont déjà entiers intérieurement. Choisis, nous ne sommes pas nés pour être parfaits, mais pour être entiers. Et cela n'arrive que lorsque nous décidons en silence de nous libérer. Quand on lâche prise, on comprend enfin. Il ne s'agit pas de devenir meilleur, mais de se souvenir de qui l'on est déjà. Poids spirituel. Ce qui semblait t'écraser était en fait l'excès de tout ce qui n'était pas toi. Maintenant, lumière, tu peux avancer. Non pas comme quelqu'un cherchant à s'intégrer, mais comme quelqu'un venu pour s'éveiller. Car la mission commence. Quand tu cesses de te cacher derrière ce qui te retient, vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est déjà un signe, parce que tout le monde ne reste pas jusqu'au bout de quelque chose qui le touche intérieurement. Tout le monde n'a pas le courage de regarder en face ce qui fait mal en silence, mais tu es resté. Et peut-être que juste à cause de ça, quelque chose a déjà changé. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous, honnêtement, lequel de ces fardeaux pèse encore sur moi et lequel ai-je déjà commencé à me libérer sans même m'en rendre compte. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer aujourd'hui, ni de tout résoudre d'un coup. Un voyage des élus est fait de petits pas conscients. Et chaque pas que vous faites résonne dans l'invisible. Si quelque chose de ce qui a été dit ici vous a touché, écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Parfois, un partage sincère peut guérir non seulement l'écrivain, mais aussi le lecteur. Cet espace est fait pour cela, pour ceux qui ressentent le monde d'une manière différente, plus profonde, plus authentique. Si ce message vous a apporté clarté ou soulagement, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous continuez à recevoir du contenu qui embrasse l'invisible, reconnaît votre processus et renforce votre chemin. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte aussi silencieusement ce que personne ne voit, partagez cette vidéo avec lui. Vous pouvez être le lien qui déclenche une transformation dans sa vie. Ici, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un réseau d'élus qui s'éveillent, pas à pas, avec courage, avec conscience, avec vérité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, avec amour et présence.